Donc le projet, c'est de faire un 14e dessin de ma chambre. Je vais en faire une vidéo. Je vais montrer exactement comment je m'y prends pour faire un dessin. Faut que tu vois en fait ce que tu veux faire, ce que tu veux dessiner, comment est-ce que tu l'imagines. Donc moi je me suis imaginé un dessin juste à côté de ma fenêtre. Ce dessin-ci, tout simplement parce que j'ai envie de faire de la musique. Et j'ai pas envie que ce soit juste un projet qui parte dans un mois. Du coup en fait tous mes dessins, je les vois un peu comme des tatous. Je suis sûr que dans 10 ans j'aurai toujours envie de faire de la musique et que j'aurai toujours envie de faire des trucs sur YouTube. J'ai essayé de le mettre à la place de mon mur. On l'a à ma fenêtre et là on voit plus ou moins l'idée que je veux que ça rende. Du coup maintenant je sais ce que je veux faire. J'ai juste à le peindre. Le truc c'est que je vais pas le peindre comme ça à l'arrache parce que sinon ça va être très très moche. Ce que je vais faire, c'est que je vais le faire un croquis, comme pour tout en fait, faut toujours faire un croquis. Sauf que au lieu de le faire direct sur le mur, je vais commencer par le faire sur une feuille en papier. C'est comme ça que je m'y prends. Donc j'ai tout mesuré sur taille dessin pour tout retransférer sur taille réelle. Donc j'ai le croquis qui est là, qui est proportionnel parfait au dessin. C'est pas un vrai dessin, c'est pas moi qui l'ai dessiné. Comme le logo YouTube, c'est pas moi qui ai créé le logo YouTube. Je sais, c'est très très choquant, mais oui, j'ai pas créé YouTube. C'est juste que j'ai envie d'une image comme ça sur mon mur. C'est peut-être un peu dommage parce que ça aurait été stylé que ce soit moi qui le crée de A à Z. Les gens qui ne verront pas cette vidéo ne sauront pas et je ne leur dirai pas parce que si vous voulez savoir la vérité, faut juste aller regarder sur la chaîne YouTube. J'ai calculé les proportions qu'il y avait. Là ici c'était 26,2, du coup j'en ai refait un autre et j'ai mis 26,2 comme vous voyez ici. Après j'ai regardé ce que je voulais comme taille plus ou moins sur mon mur et j'ai regardé plus ou moins ce qui allait bien dans mon mur. J'ai trouvé 65 cm qui était plutôt pas mal. À l'aide de calculs simples, pour passer de 65 à 26,2, on a 2,481. Donc là je vous montre où on en est. On en est à là. Okay. Nous, entre-temps, on est dans le dessin. J'ai mon cadre qui fait les deux premières lignes sur le déco du cadre, en fait, en blanc. Premier truc à faire. J'ai coupé les deux lignes ici afin de pouvoir faire les lignes propres. Quand ça sera sec, j'enlève les banderoles et je fais les deux lignes horizontales. Comme ça, j'aurai déjà le cadre. L'envers du décor, donc ici, je vais mettre des trucs sur le radiateur. Des trucs un peu partout, des journaux un peu partout pour être sûr. J'ai tous les pots de peinture qui sont là, les autres peintures qui sont là, ma tablette avec le dessin et le vrai dessin, et on mettra à niveau pour être sûr que tout soit propre. Du coup là, on se retrouve pour la suite. Petite astuce de peinture, donc les pinceaux et tout ce qui contient de la peinture ou qui a de la peinture dessus, très important de jamais les laisser à l'air libre, sinon ils sèchent et après vous savez plus les réutiliser parce que genre votre pinceau il est recouvert de peinture toute sec et il est tout dur. Du coup pour ça il y a deux solutions, soit tu le laves à l'eau, soit tu mets dans des petits sachets plastiques comme ça, genre je mets là-dedans. Dans 1 heure, quand mon dessin sera sec, je ferai la deuxième couche, j'ai juste à ressortir mon pinceau et il y aura encore de la peinture et tout sera prêt. Et voilà, petite astuce de Qualitex. Ok, nouveau petit topo. Donc, mon carré est fait, carré blanc est fait. Et là, j'ai découpé toute la silhouette. Alors, je vais la coller là-dessus, peindre en blanc, afin d'avoir la première couche pour qu'on voie bien où est-ce que ça se trouve. Et je vais attaquer petit à petit cette partie-là. On se retrouve juste après. Comme vous le voyez, hein, genre, attention, c'est moins beau que ça en a l'air de loin. Genre, quand on regarde de près, c'est la première couche primaire et ça déborde énormément. Du coup, je reprendrai la couleur gris comme ça. Je vais reprendre la couleur gris comme ça. Et je referai un contour quand tout sera fini pour être sûr que ce soit nickel. Là en tout cas la première couche primaire est faite.
Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais m'attaquer au pull rouge. Et puis après, je vais m'attaquer à ça, de l'autre côté. Du coup, voilà, c'est le bordel, hein. Il y a plein d'affaires partout. Les couleurs sont juste là. Et là, ici, c'est tous mes dessins, afin d'avoir un truc parfait. Bon, hop. Je fais des photocopies, en gros. Je te montre de la tête, je sais pas si tu vois. En gros, comme ça, après, je découpe et je fais au fur et à mesure. Comme ça, à chaque fois, j'ai des calques. J'ai plein de calques et comme ça, je touche pas au propre. Parce que si je touche au propre, après, si je touche au propre, ben, j'aurai plus de touche, quoi. Comme vous pouvez le voir, genre j'ai avancé, j'ai mis les couleurs du visage et du pull. Donc là, j'ai tous mes calques que je découpe, qu'après je colle sur le mur et après je peins. Du coup, voilà. Maintenant, je vais m'attaquer aux cheveux et au micro. Donc, je vais faire tout ce qui est... En fait, là, je fais tout ce qui est l'intérieur du cadre, la couleur. Du coup, le noir, le gris et le jaune. Et on se retrouve plus tard. Tchuss. Ok, les petits potes, on se retrouve. Le dessin a pas mal avancé, donc il me reste plus que les cheveux. Et après, les couleurs de base seront mises. Comme vous pouvez le voir, c'est très brouillon. C'est-à-dire que toutes les traces ici, là, ça se voit très fort. Il y a plein de traces partout. Du coup, c'est très laid pour le moment. Mais du coup, ce que je vais faire, bon déjà, il faut que ça sèche. Je vais attendre que ça sèche. Ensuite, je vais faire le jaune. Et après, ce que je vais faire, c'est... je vais m'attaquer à l'intérieur des couleurs aux différents ombrages. Et vous voyez là, c'est très laid, mais tout ça, toute la partie qui déborde, je ferai au final. Ça va être la touche de perfection en fait pour repasser sur tous les contours avec un fin pinceau pour que tout soit net et beau. Ok, petit débrief de la suite de nos aventures. Toujours aussi bordélique, hein. Topo, toujours autant le bordel. Toutes les couleurs sont dehors. Pot de peinture, faudrait que je pense à le fermer. Bon, bah pas plus tarder. Le dessin, voilà, il avance pas mal. Les contours bords en noir, je trouve que c'est vraiment pépite. Je dois encore faire les contours autour des cheveux, du visage. Mais le visage, je pense que je vais faire plusieurs couches de couleurs. Pareil pour les cheveux. Et alors ici, je vais devoir faire du blanc partout autour. Et je vais encore refaire les lignes blanches ici. Parce qu'elles sont pas nettes. Mais si, je suis très net. Yo, bah la petite chute. Genre, il y a toujours une putain de chute. Là, il est 2h du mat. Il commence à se faire vraiment tard. Et le corps fatigue. C'est très calme autour. Je vais vous montrer ça. Donc, le pull est fait. Le micro est fait. Mais les cheveux... Ouais, je pense que je vais juste me taire et je vais les terminer. Bon. Résultat des courses, là, je sens que mon pic d'avancement est très très bas. Ben, j'ai pas avancé depuis, j'avance très très peu. En plus, il me reste plus que la partie du visage. Et en fait, ça fait que tout ralentit. Parce qu'avant, ce qui était génial, c'était que j'avançais sur la partie droite, puis sur la partie gauche, puis je ravançais sur la partie gauche le temps que la partie droite sèche. Là, c'est très chiant parce que je dois attendre que tout sèche, mais tout n'est pas sec et... Bref, du coup, je vais aller dodo. Il est 2h du mat, 2h30. Je rattaque demain. En soi, c'est presque fini. Il y a juste encore le visage et le casque à faire. Hop, je vous montre ça. Donc voilà, donc... Maintenant, c'est vraiment m'attaquer aux cheveux, au visage. Visage, ça va aller. Et les cheveux, c'est ce qui va être le plus compliqué. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de rebord. Et casque aussi. Hein. Le casque, là, on voit qu'ici, il faut encore faire. Et en plus, il n'y a pas d'ombre et de lumière. Enfin bref, du coup, c'est très très laid. Mais ça va le faire. On y croit. Ok, j'ai un petit problème avec le dessin. En fait, le dessin, normalement, est presque fini. Il y a juste... en fait, il y a un problème au niveau des contours parce que genre le pinceau, en fait, c'est hyper chaud. Genre, parce que t'as toujours des petites... Vous avez toujours des petits poils ou quoi qui partent en couille. Ou même, genre, avec comme le truc est pas lisse, genre, c'est des petits grumeaux et des fois, il y a des petits points. Enfin bref, c'est pas homogène. Hop, je vais vous montrer.
J'ai avancé ici, donc à plusieurs niveaux. J'ai avancé au niveau du casque, qui pour moi est fini. Les ombres aussi, les ombrages. Ici, ne vous en faites pas, je vais repasser au noir. Le gros et vrai problème, en fait, c'est ici, à ce niveau-là. En fait, je suis censé faire une autre couche pour les ombres. Pour les ombres des cheveux. Mais le problème, c'est que en fait, j'ai la couleur que j'ai de base pour les ombres, c'est le jaune. Mais en fait, si je prends euh, ce jaune-là mélangé avec du noir, ouais, quelque chose de plus foncé, bah, ça me fait du vert. Et le vert, c'est très très laid. Et du coup, du coup, je pense que je vais pas faire d'ombre et je vais juste repasser en noir. Maintenant, deux choses. Un, le blanc ici, ça déborde, c'est très moche. Et deux, visage et cheveux, les traits en noir. On se retrouve après? Je pense que je m'arrête là. En vrai, c'est dommage que la peinture soit aussi chaud. Genre, c'est hyper chaud d'avoir un trait parfait, genre comme un marqueur. Genre, ça part tellement en couille, c'est ultra chiant. Un autre truc aussi qui est chiant, c'est les cheveux. Genre, c'est vraiment dommage que j'ai pas d'autres couleurs. Je pense que limite, je vais essayer de voir si jamais un jour je passe chez Brico, d'acheter une deuxième couleur, parce que là, ça me choque. En fait, je vois que ça. Du coup, là, je vais ranger tout, parce que c'est le bordel dans ma chambre. Genre, ouais, y a plein de trucs à ranger. Petite fin de vidéo. Et en vrai, je suis quand même content. J'ai quelque chose qui symbolise mon rêve, autre que... Parce que celui-là... ah putain. Il y en a qui vont vraiment trouver ça trop moche, je pense. Moi, je trouve ça drôle. Moi, j'adore. Bah, fin de tournage. Vous allez pas voir, mais en vrai, genre, la vidéo, elle se déroule sur 3 jours. Enfin, peut-être que vous avez remarqué si vous êtes intelligent. Parler devant une caméra, ça me stresse. Je l'ai fait toute la vidéo, mais bon, ouais. En fait, à partir du deuxième jour, j'avais déjà pratiquement tout fini. Et en fait, je pensais que j'allais m'arrêter là. Il manquait en fait juste les ombres des cheveux. Mais étant donné que j'avais essayé et que ça donnait un résultat vert, bah, c'était très moche. Et bah, je me suis dit stop, on arrête là. Mais aujourd'hui, j'ai dû faire plusieurs courses. Et j'ai vu en fait que j'étais juste à côté du Brico. Et là, petit déclic. Et si j'achèterais pas un petit pot de peinture? Du coup, enfin un petit pot de peinture, j'ai acheté des petits trucs à 2 euros. Je vais vous montrer. Je vais pas vous montrer parce que je l'ai déjà amené en bas et je l'ai terminé aujourd'hui. Du coup, je vais vous montrer le résultat final. Du coup, voilà le résultat final. En vrai, je trouve ça 10 fois plus propre avec l'ombre dans les cheveux. Je trouve ça beaucoup plus stylé. Voilà, je suis plutôt content du résultat final. Bon, évidemment, on me connaît. Au départ, j'ai commencé par tout est relatif. Ensuite, de street workout. Hop là, calisthénie. Ensuite, on a le dessin ici, la petite croix de fer, hein, surhomme de Nietzsche. Et puis le logo YouTube. Je vous ai montré dans l'ordre. Hein. Logo YouTube. Le dernier, quoi. Enfin, le dernier, pour l'instant. Ah, mes parents, ils vont devenir fous. Ici, le talent, c'est être sur un chemin sans fin. Tu es le seul responsable de là où tu te trouves. Ça me saoulait, en gros, parce que à chaque fois que quelqu'un réussissait bien dans un domaine, on n'arrêtait pas de dire, enfin en tout cas j'entendais tout le temps, putain t'es vachement talentueux en tout cas, ou genre putain t'as vraiment du talent pour la musique, ou ah toi t'as l'oreille auditive là, ça se voit, tu joues bien du piano, ou genre tu sais dessiner, oh toi t'as la fibre artistique toi, ah toi t'es talentueux, puis après j'entends les gens, ça c'est le pire, j'entends les gens qui me disent oh moi j'aimerais vraiment bien jouer du piano, mais j'ai pas la fibre artistique. Mais nique ta mère, ça existe pas le talent, putain. Faut juste travailler et être passionné. T'as envie de faire du piano? Sois passionné pour le piano. Et le talent il viendra après. C'est pour ça que je fais des vidéos YouTube ultra gênantes comme ça là. Parce qu'en vrai je m'en bats les couilles, j'ai pas de talent pour YouTube. Juste ça me fait rire, du coup je fais des vidéos sur YouTube. Puis un jour j'aurai 10 millions d'abonnés. Et là les gens ils diront putain mais toi je peux le sentir, toi t'étais fait pour YouTube toi. Toi t'étais fait pour YouTube. Eh ben non les gars. Pour moi c'est hyper symbolique. Ça symbolise vraiment mon envie de réussir dans la musique. Mais bon, ça viendra après parce que je sais toujours pas faire de son. Mais tranquille. Mais j'ai le temps en vrai, j'ai encore 18 ans. Quand je regarde les gens qui m'inspirent le plus, c'est des gens qui ont 24, 26 ans. Du coup, je me dis en vrai, si je veux devenir un monstre dans tous les domaines, j'ai encore énormément de temps devant moi. En vrai, je suis encore jeune. Tout ça pour vous dire merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à lâcher
un pouce en l'air si vous avez détesté cette vidéo et qu'elle est à chier. Et si vous aimez pas notre chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Alors, de base, faut que j'arrête avec les E, ça me casse les couilles.